Salut les apis. Alors aujourd'hui, jour 2 après traitement, on va recompter les varrois et on vous fait un petit bilan de tout ça dans la foulée. Zo elle est là pour nous aider, je pense qu'elle va filmer. Et puis on vous tient au jus, hein, d'accord. On va aller aussi vérifier le rucher de fécondation qui est hop là, là-bas, quelque part. Ah non, pas là-bas, c'est de l'autre côté. C'est derrière moi, c'est par là. Hop, le rucher de fécondation là-bas au bout. Pour voir si on n'a rien oublié de faire hier, réouvrir les portes par exemple, etc. Et puis on fera peut-être aussi un comptage là-bas, mais je le mettrai pour vidéo avec un seul rucher, vous en avez assez. Et le rucher, il est là, hop là. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, petit ratio. Ça c'est rassurant, c'est quand on voit les abeilles sortir. Hein. Hop là, salut les abeilles. Tac, tac, tac. Il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Là, il n'y a pas trop d'activité. Ici, il y a de l'activité. Là, ça sort. Hein. Hier, il n'y en avait pas, j'étais déjà. Et là, on a des sorties, il y a du mouvement, il y a des entrées, des sorties. Voilà. Tac. Alors, je vais compter ici sur carreau. La veille l'historique un petit peu, on avait 5 varrois, 1 varrois, 5 varrois, 0 varrois. On a traité la première journée 80 varrois après le traitement. Et donc là, je vais recompter sur le deuxième jour. Donc, par expérience, l'année dernière, enfin les années précédentes, je tombais à moitié moins de varrois chaque jour, d'accord. Donc là on devrait avoir, en toute logique, si ça fait comme les années précédentes, à peu près 40 varrois, ok. Alors tu vas pouvoir regarder, alors ici dans cette moitié là, il n'y a absolument rien, donc ça c'est nettoyé. Boum. Et là on voit les varrois. Alors tiens, tu peux faire un zoom ici si tu veux, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Là il y en a pas mal, hein. Et on va pouvoir compter. Tiens, Zoé, je te redonne la caméra si tu veux bien. Alors bon, là tu vois là le truc. Là tu vois aussi. Donc on va compter par là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Déjà, on est un peu plus nombreux que prévu. 47, 48, 49 et 50. Tout pile. 50 tout pile pour celle-là. Je peux réduire. On reviendra demain et on verra là en comparaison à combien on était. Donc là, j'ai 50, 80. Ça, c'est J plus 1. Et ça, c'est J plus 2. Et je vais faire la suite. Eh ben, t'es encore en train de filmer. Je peux couper. Hein. Allez la prod, on rend les studios.
Alors, celle-là, scène 3, c'est c'en est une qu'on n'a pas traitée. Elle sert un peu de témoin. Donc on va recompter. On continue les comptages sur celle-ci. On va continuer tout l'hiver et puis au début du printemps. On verra pour mettre un autre type de traitement à un autre moment si jamais ça devient trop viral. Là j'en ai 1, 2, 3, 4. Là hier on les a un peu bougés celle-là. Alors là je suis à 4. Hier j'étais à combien hier je sais plus, j'étais à... Je crois que j'étais à 0. Enfin, je regarderai sur mon carnet. Voilà. T'as pas compris ce que c'était que les varrois? Ouais. Ah bah tiens, on va faire un petit cours particulier. Allez, viens, on va faire celle-ci. Alors, ça c'est une araignée. Alors elle va probablement manger les varrois. Tiens, on va faire une petite vidéo de l'araignée. Éteins la caméra. Alors, petite voyageuse sur les cadres. L'araignée, toute petite, qui doit probablement se nourrir des quelques insectes qui passent. Voilà, alors je sais pas ce que c'est comme araignée. Elle a des genres de... Ça me semble être un mâle parce qu'elle a des pédipalpes énormes devant sa tête. Ouais, voilà. Voilà, et on verra ce que c'est. On fera une petite recherche et on regardera son régime alimentaire, voir si elle ne bouffe pas les varrois qui sont tombés. Auquel cas, ben, c'est normal qu'on n'en trouve pas beaucoup sur la planche. C'est pour ça qu'il est conseillé souvent de graisser les planches. Ce que je ne fais pas forcément toujours. Voilà, une belle petite araignée. Tac, tac, tac. Elle va nous attaquer. À l'attaque! Tu peux éteindre. Alors, Zoé demandait ce que c'était qu'un varroa. Le varroa, c'est la famille des acariens, me semble-t-il. Et c'est un parasite de l'abeille. Donc elle se glisse entre, tu vois, les anneaux des abeilles, elles sont superposées comme ça. Il vient se glisser entre deux anneaux et il mange l'abeille par l'intérieur. En hiver et pendant la saison, bah, il fait pas vraiment ça. Il rentre dans les alvéoles et là où la reine elle va pondre, il y a une larve qui va se développer et donc elle va se cacher derrière la larve pour pouvoir aller un petit peu manger son intérieur aussi quand elle aura fermé l'opercule pour se transformer en abeille. Et donc ça fait des abeilles qui potentiellement sont affaiblies ou comme ils véhiculent avec lui beaucoup de maladies, et ben ça peut générer des abeilles derrière qui ont un certain nombre de maladies qu'on appelle la varroise en général pour l'infestation due au varroa, mais elle peut ramener d'autres maladies comme le syndrome des ailes déformées. Comme le syndrome de l'abeille noire, donc elle est toute lisse, elle n'a plus de poils, donc elle ne sert pas à grand chose. Il y a des abeilles aussi qui sont toutes tremblantes et qui peuvent rien faire. Il y a des abeilles qui ont les ailes complètement écartées, donc elles peuvent rien faire non plus. Et il véhicule avec lui pas mal de maladies, c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Et l'idéal c'est ici en hiver, parce qu'en hiver il n'y a pas de couvain. Et donc quand on le fait sans le couvain, donc nous on l'a fait avec une petite poudre qu'on va sublimer, c'est-à-dire qu'on va la transformer en fumée. La fumée elle va rentrer dans toutes les alvéoles, dans tous les interstices où il peut y avoir éventuellement du varroa, et il va mourir. Donc le varroa, donc tout ça c'est des débris de cire, parce que les abeilles dedans elles continuent à vivre. Donc tout ça c'est de la cire, et en fait le varroa ça ressemble à un tout petit crabe. Ici tu en as un, on n'en a que un sur cette planche là, c'est ça le varroa. Alors quand on le regarde de plus près, j'ai pas ma loupe, je vais te montrer avec la caméra.
Allez, la dernière, Céline. Et après, je vérifierai un peu les autres. Beaucoup. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, pas beaucoup hein. Hop. Et voilà les apis, alors c'est fini, on a compté tous les varrois, les résultats sont pas trop mauvais, je vais vous mettre tout ça dans un petit tableau en comparant les différentes journées etc. Et puis je vais le mettre quelque part ici dans l'écran ou sur la totalité, ça dépend si je monte sur le téléphone ou si je monte sur mon ordi. Parce que la plupart des montages sont faits directement sur mon téléphone, donc des fois je peux pas faire des incrustations trop techniques quand c'est comme ça. On vous tient au courant, je continue à compter tous les jours, et puis pour l'instant les colonies vont bien. On n'a pas de... ça a l'air d'aller quoi, il y a assez à manger. Je referai peut-être une pesée sur certaines colonies d'ici quelques jours, pour voir un petit peu où on en est au niveau de la nourriture. Les petits nucléis ça va, ils ont l'air d'avoir tous assez à manger. Donc pour l'instant tout se passe pour le mieux. Allez, ciao, la bise, je vais aller manger.